Dernière nouvelle 24 heures. Une trentaine d'associations d'usagers et de collectifs se sont coordonnés pour réclamer le remboursement intégral des abonnements. Le Monde, 18/4/2018 à 6h, mis à jour le 18/4/2018 à midi. Une par Faustine Vincent. Lire aussi, grève à la SNCF, un TGV sur 3 circulera mercredi et 2 TER et Transilien sur 5. Les gens ont de plus en plus de mal à supporter la grève. Les 2 premiers jours, on s'arrange, mais les jours de RTT et de congé ne sont pas extensibles et le télétravail n'est pas possible pour tout le monde, souligne Christian Broucaret, porte-parole de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, FNO. Selon lui, la grève pénalise les plus faibles, comme les femmes de ménage ou les garçons de café, obligés de venir au travail et d'être à l'heure coûte que coûte. Les gens comprennent de moins en moins la grève et ils se tournent vers d'autres moyens de transport, ajoute-t-il. Recours au télétravail. Brice, directeur dans le secteur bancaire à Angers, a ainsi découvert qu'on pouvait se déplacer autrement, en particulier en bus, même si le train reste le plus rapide et le plus confortable. Il assure que cette grève est tellement planifiée qu'elle est facile à gérer. Son équipe de 15 personnes s'est organisée en conséquence, en optant pour le télétravail ou en ajustant les horaires de bureau. Solidaire du mouvement des cheminots et outré par le manque de dialogue social, Nicolas, ingénieur informatique naviguant entre Paris et Caen, parvient lui aussi à s'organiser en recourant au télétravail. Les jours de grève, finalement tout le monde est chez soi, on travaille par conf-call, et on ne prend pas de rendez-vous, détaille-t-il. Lire aussi, parole de cheminot, quand j'entends dire que notre statut est privilégié, certains prennent le train malgré tout pour leurs déplacements quotidiens, comme Viviane, cadre dans la distribution en région parisienne. C'est moins terrible que ce que je craignais, explique-t-elle. Il y a un train sur 3 les jours de grève, donc c'est possible. Mais c'est pénible, on est serré, parfois on ne peut pas monter, et ça allonge mon trajet d'1 heure chaque jour, s'agace-t-elle. Impatiente que la grève s'achève, elle assure n'avoir rien à cirer des histoires des cheminots. Je travaille dans le privé, alors la sécurité de l'emploi est leur cheval de bataille. Je ne sais pas ce que c'est. Demande de remboursement intégral. Une trentaine d'associations d'usagers et de collectifs se sont coordonnés pour réclamer le remboursement intégral des abonnements SNCF. Leur pétition, publiée sur change.org, a collecté un peu plus de 38 000 signatures. La SNCF fait une grève perlée. Mais pour nous, la désorganisation est continue depuis le début du mouvement, le 2 avril. On demande donc le remboursement total depuis cette date, explique Antoine Bavamani, président de l'association Vignette Respect, qui défend les usagers des transports en commun et de la route en Île-de-France. Lire aussi, SNCF, une réforme invendable pour le gouvernement. Il se réjouit de voir une vraie mobilisation des usagers, depuis quelques jours. D'habitude, on a du mal à faire bouger les gens car ils sont résignés, surtout en Île-de-France. Mais là, le mouvement prend bien, sans doute parce que notre demande est concrète, décidé à peser dans le débat dès maintenant. Le collectif dit avoir obtenu un accord de principe, mais pas encore de date, pour des discussions avec Île-de-France Mobilité, ex-STIF, l'opérateur de la région, la direction du réseau Transilien et le ministère des Transports. Soutien implicite de l'opinion sur la réforme. Contrairement au mouvement social de 1995, la grève des cheminots ne bénéficie que d'un soutien relativement faible de la part de la population, selon un sondage réalisé par l'IFOP les 12 et 13 avril après l'intervention du président de la République, Emmanuel Macron, au journal télévisé de TF1. Elle n'est perçue comme légitime que par 46% des Français interrogés. C'est assez peu. Cette grève est l'un des mouvements sociaux perçus comme les moins légitimes parmi tous ceux sur lesquels nous avons travaillé depuis 20 ans, remarque Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Seule la réforme des régimes spéciaux, sous Nicolas Sarkozy en 2007, avait fait moins avec 38%. On observe que le mouvement est encalminé, parce que les indicateurs que nous observons bougent peu alors qu'il se durcit, poursuit-il. Lire aussi, vélo, télétravail, covoiturage. Comment les usagers s'adaptent à la grève à la SNCF. Le nombre de sondés souhaitant que le gouvernement aille jusqu'au bout de la réforme est quant à lui de 61%, soit 10 points de plus par rapport à mars, avant le début de la grève.
Cela ne veut pas dire que tout est perdu pour ce mouvement social, mais qu'il y a un soutien implicite de l'opinion sur la réforme menée par M. Macron, au-delà du socle de ses partisans, analyse Frédéric Dabi. De leur côté, les grévistes sont moins nombreux, avec un taux à 32% de déclaration pour la journée de mercredi 18 avril, ont fait savoir mardi les dirigeants de la SNCF. 16 points de moins que lors de la première journée de conflit, il y a 2 semaines.